Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sylvie Batmecha Zichron Evracha, la question de Jonas. Alors je voulais savoir comment on fait pour acquérir la crainte d'Hachem. Acquérir la crainte d'Hachem. Il est écrit dans la Torah, tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. C'est une mitzvah positive des 613 mitzvot. Plus que cela, il y a 6 mitzvot qui sont permanentes. Croire en Hachem, premier des commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Ne pas croire en d'autres dieux que lui, deuxième des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'aimer, tout ton corps, toute ton âme, ton pouvoir. Le craindre, sujet de notre entretien. L'unifier, Shema Israël, il est un, Shema Israël, Hashem Echad. Et ne pas se prostituer après nos yeux et nos pensées. Les pensées, c'est poser des questions. Est-ce qu'Hachem existe? Que la Torah est vraie? Ce genre de choses-là, celui qui a déjà bien compris, il ne faut plus que ça l'effleure. Et les yeux, très, 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 très actuels. Ne pas jouir du regard qu'on peut avoir sur les femmes. Dieu nous en préserve. 6 mitzvot permanentes. Donc c'est une bonne question. Comment avoir la crainte de Dieu? Alors tous les livres disent qu'il y a 2 craintes. Une super facile à avoir, le Ramchal, le grand kabbaliste du dernier siècle, écrit dans son livre Mesilat Yesharim, rien de plus facile que cela. La première crainte de Dieu. Et une deuxième, il dit rien de plus dur que cela. Presque rien de plus dur que cela. Il met dans son livre les étapes pour arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et une des dernières étapes, c'est Iratret, c'est la crainte du péché. C'est cette crainte de Dieu elle est proche de la crainte du péché est proche de la crainte de Dieu, qui est très dure à acquérir. Et il y a une autre qui est très facile à acquérir, qui est tout au début du livre, de cette échelle-là. Alors, la crainte de Dieu qui est facile à acquérir, c'est en fait la crainte de la sanction. Si on me met devant, on va dire, Kim Jong, c'est le seul qui est encore comme ça dans le monde, les autres, Macron, Trump, Netanyahou, à la rigueur, je tire la langue, ça ne me fait pas... Mais Kim Jong, il ne faut pas jouer avec lui. Si tu t'adresses à lui... à la même vous, d'accord, il faut couper la tête. Il faut dire son excellence veut-elle la troisième personne, d'accord. J'avais vu quand tous les débats à l'ONU, etc., alors son représentant à l'ONU parlait de lui, la troisième personne, son excellence, il ne disait même pas son nom. Donc, maintenant, tu es devant lui, on peut faire de toi de la chair à pâté, comme ils ont fait le pauvre juif qui s'est fait tuer là-bas, donc il est allé en Corée, puis il y avait une affiche, je crois qu'il a déchiré, il a enlevé l'affiche, il a fait un gribouille sur l'affiche avec Kim Jong, ils l'ont torturé et envoyé son corps presque mort en Amérique, et il est mort. C'est une des raisons pour lesquelles Trump s'est un peu excité, d'accord? Donc imaginons qu'on est devant un roi pareil. Tu auras une crainte, quelle crainte? Tu n'as pas une crainte de lui parce que c'est un grand homme. Pour toi, c'est un nul. Et dans mon corps, rien à faire. Mais vu que je fais attention à ma personne, je ne vais pas me faire torturer, donc je lui fais des salam alek et tout ce que tu veux. Je dois sauver ma peau. Arriver à une crainte d'Hachem en tant que lui-même, il faut avoir une connaissance d'Hachem et pouvoir comprendre, je ne veux pas dire le mot imaginer, parce qu'imaginer, on parle d'image. L'image, c'est toujours l'infini. Or, Hachem, il est infini. L'infini, si on y pense, ça fait peur. Sans parler d'Hachem, rien que l'infini. Donc Hachem, si on se rendait compte de sa grandeur infinie, plus que cela même, on serait terrorisé. Cette crainte d'Hachem est la grande crainte d'Hachem qu'il est très dur d'acquérir.
une autre crainte d'Hachem sur laquelle on doit travailler et qui, semblerait-il, est tellement facile à acquérir, est celle de la peur de la sanction. Comme en face de Kim Jong, bien que je sache que Hachem, c'est pas une bonne comparaison, Kim Jong pour moi c'est un nul, et Hachem c'est Hachem, c'est extraordinaire, d'accord? Mais je n'ai même pas cette appréhension de sa qualité tellement infinie. Ça ne me touche pas, je n'arrive pas à appréhender ça, c'est beaucoup trop grand. Donc ça se réduit à quoi? Ça se réduit que de lui dépend ma vie, le bien et le mal. Olam hazé et Olam haba. Et quand je tourne la tête à gauche, à droite aujourd'hui, je vois tellement de mal, tellement de sales maladies, tellement de divorces, tellement d'accidents subis, mortels ou amputés, ou tellement de redressement fiscal, tellement de malheurs. Et je sais que tout vient d'Hachem. Alors, mon cher ami, fais attention à ce que tu fais. Comme dit le Ramchal, même les animaux savent faire attention à leur personne. Et si un être humain ne fait pas attention à lui-même et transgresse allègrement des péchés, alors il est pire qu'un animal. Il ne fait même pas attention à lui, parce qu'il y aura une facture pour tout. Pour tout. Et je dirais qu'aujourd'hui, même ça, c'est dur pour nous. Les gens n'aiment pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Tu prends les livres de Moussard, il y a un siècle, il parle de l'enfer, il parle des malheurs, il parle des sanctions. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Les gens ne sont pas sensibles à ça. Il faut parler de la beauté de la Torah, combien Hachem il nous aime. C'est vrai, c'est bien. Il faut ça un tout petit peu, 1 millimètre de cela aussi, mais pas beaucoup parce que ça déprime. Et les gens ne sont pas sensibles à ça. Je vais raconter cette histoire-là qui m'a beaucoup touché. Dans mon ascenseur, il y a une petite poche comme ça, et tous les jours, il y a un petit message différent. C'est un type qui fait ça, et qui distribue à tous les gens qui veulent bien s'abonner. Il faut payer une petite somme d'argent mensuelle. Et quelqu'un dans l'immeuble, il fait ça. Et tous les jours, il met une autre fiche, comme ça, avec un petit truc dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dans le miroir, d'accord? Bon, alors au lieu de faire bêtement perdre ton temps, regarde si t'es beau ou moche, regarde un petit bord de Torah, tu as gagné un peu de Torah. Alors, il y a quelques mois, j'ai vu un truc extraordinaire. C'est écrit que quand on reçoit Shabbat, alors l'enfer s'arrête. Et quand on fait sortir Shabbat, l'enfer recommence. Pour ceux qui étaient chômeurs Shabbat. Ceux qui n'ont pas observé le Shabbat, alors l'enfer continue même pour eux. Continue pour eux même Shabbat. C'est pour ça qu'il est bien quand on va à la synagogue Motzei Shabbat, quand on répond Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed, l'officiant il dit Baruch Hashem Vorach, et tout le monde répond Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed. La halakha elle dit c'est bien de dire le Vaed longtemps, et gagner quelques secondes encore aux pauvres morts qui vont aller en enfer maintenant, qui sont au paradis, à retrouver en enfer, c'est terrible, on leur ferait gagner encore quelques secondes de paradis. Et nous-mêmes aussi, en fonction de l'heure moyenne durant notre vie, on a reçu le Shabbat, ainsi on rentrera en enfer, on arrêtera notre enfer. Donc quelqu'un qui reçoit le Shabbat plus tôt et fait sortir plus tard, eh ben, il aura plus de paradis et moins d'enfer. Quelqu'un dit, Rav Shteinman, il a dit, mais si c'est comme ça, pourquoi tous les gens reçoivent Shabbat à la dernière minute? On le reçoit beaucoup plus tôt. La réponse de Rav Shteinman, extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais moi, ça m'a fait un grand effet, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, tu crois vraiment qu'il y a des gens dans le monde qui s'imaginent qu'ils vont aller en enfer? Alors je vous avertis tous, on va tous aller en enfer. Il ne faut pas rêver. Mais on n'aime pas y penser. Et on ne veut pas y penser, et on s'arrangera, on fera tchouva avant. Allez, je ne voulais pas raconter cette histoire-là. Elle est un peu déprimante, je vous la raconte quand même. Rav Chazan m'a raconté ça cette semaine. Il y avait un des grands de la génération, le Rav Chaim Grenman. On a ces livres-là, comme ça, une série de livres sur le chasse, commentaires sur le chasse. Un des grands de la génération, de Bnei Brak. Son fils, Rabbi Yossi Grenman, est un ami du Rav Chazan, qui est de Bnei Brak aussi. Ils ont leur enfance ensemble, ils sont du même âge environ, voilà. Puis Rabbi Yossi Grenman m'a raconté, dernièrement Rav Chazan, que leur père, quelques mois avant son décès, a tous pris au kotel et sont allés prier.
Après, on leur dit, ok, partez, allez déjà, moi je vais encore prier. Il reste encore une bonne heure à prier comme ça, longtemps. Après, il est revenu, il a dit, voilà, j'ai demandé à Hachem, je lui ai demandé, c'est une prière vraiment du fond du cœur, je ne veux pas aller en enfer. Je vais payer tout ici avant de mourir. J'espère que ma prière a été acceptée. Quelques jours plus tard, il glisse, s'est cassé 3 côtes, des souffrances énormes. Et le fils dit, dans les moments les pires, les moments où c'était terrible, j'ai vu un sourire de bonheur sur le visage de mon père. Quand on a commencé à ma femme l'autre jour, elle m'a dit, alors, si lui, Rav Chaim Grenman, c'était ça, pour payer son... Alors nous, on est mal barrés. On va se consoler, comme peut-être le Rav Chaim Grenman, qui a une grande neshama. Alors pour lui, comme le Rabbi Tzadok aussi, le Rabbi Tzadok souffre énormément. Il a dit, ceux qui doivent aller très haut dans l'Amaba, ils doivent prendre du carburant pour aller très haut. Ceux, nous, qu'on est des petits nuls, alors on doit aller moins haut, on aura moins de souffrance dans Hachem. Mais il ne faut pas croire. Donc, le moyen d'accéder à la Hirat Hashem, la crainte de Dieu minimale, la grande, il faut penser à la grandeur de Dieu. C'est un travail. Un travail plus facile et qui passe forcément avant, c'est penser à la sanction aussi, ça existe. Il y a l'enfer, et il y a l'enfer sur terre, et ça ne manque pas, hélas. Qui peut dire tout ira bien pour moi? On est tous suspendus par la grande miséricorde d'Hachem, on est encore normalement, mais alors Hachem. Maintenant, il est clair qu'il y a un rapport direct entre l'accomplissement des mitzvot, l'observation de ne pas faire des péchés, et notre situation sur terre. Quand on comprend ça, c'est déjà un début de Hirat Hashem. Le Rabbi Tzadok il dit, c'est quoi Hirat Hashem? Quand tu es face à un péché, tu ne le transgresses pas. Ça, c'est un signe de Hirat Hashem. D'où ça provient? Soit parce que comment je peux pécher devant Hachem, qui est tellement grand, ça c'est un niveau très haut, soit, écoute, Dieu l'interdit, pourquoi rentrer là-dedans? Il y a peut-être une étape intermédiaire, tout simplement parce que par amour d'Hachem, c'est pas la crainte d'Hachem, par amour d'Hachem, par amour du peuple juif, je ne veux pas faire des choses qui sont interdites, ça fera du mal au peuple juif, entre guillemets du mal à Hachem. D'accord, Hachem n'aime pas qu'on fasse des choses contrairement à son désir. Et c'est dommage, et du mal à moi aussi. Voilà, je pense que c'est une petit résumé. Des questions sur ce sujet, messieurs, alors que Dieu nous bénisse d'accéder à Hirat Hashem, qu'on ne fasse pas de péché, beaucoup de mitzvot, qu'on fasse choix sur les péchés pour pas qu'on ait devoir à sentir l'odeur de l'enfer. Je raconte encore une petite histoire, si je suis arrivé là. Il y a un très grand sadique à Bnei Brak, très grand sadique, qui s'appelle le Rav Don Segal. Connu, très grand sadique. Il a raconté, après que le Rav Shlomo est décédé, que le Rav Shlomo voulait le voir avant Rosh Hashanah, en pleurant, prie pour moi que j'aille pas en enfer. Il a dit que beaucoup de gens venaient le voir pour prendre des brachot. Peu demandaient des brachot pour pas aller en enfer, mais il y en avait aussi. Mais personne n'a pleuré, terrorisé. Prie pour moi que j'aille pas en enfer. Le Rav Steinman. Alors, encore une fois, faut pas ça nous mette en déprime parce qu'on est complètement fichu. Non, on parle des grands. Et nous, maintenant, on doit faire aussi ce qu'on doit faire. Et pas croire que le monde, il n'y a pas de juge et de jugement. Et les gens oublient ça. Ils font des péchés. Il faut surtout des péchés entre l'homme et son prochain, et c'est très dur à réparer. Avec Hachem, on peut s'arranger. Tu as fait un péché, tu as dit, ok, tu feras tchouva, tu regretteras. Hachem, il est Rahman, il est miséricordieux. Bon, si on fait tchouva, bien sûr. Mais envers son prochain, comment on peut réparer? Faire attention. Pour tout, il y a un juge et un jugement. Le monde n'est pas comme ça, on fait ce qu'on veut, et vive la vie. Voilà, c'était très encourageant, Bezrat Hashem, comme cours. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.